Bonjour, c'est Margot, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, samedi 4 novembre 2023. Voilà. Alors, je ne sais pas très bien quoi aborder comme sujet en particulier, parce que c'est tellement lourd, c'est tellement noir. Tout ce qui se passe en ce moment en France, il y a tellement de menaces, de choses vraiment extrêmement laides qui se passent, que nous devons garder un équilibre et ne pas nous laisser entraîner dans des querelles partisanes ou dans des choses qui... nous devons garder la paix le plus possible, enfin ici, en France. Alors voilà, bon... c'est vrai que c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors, ce que je vais faire, comme je disais, plutôt que d'aborder donc un sujet en particulier, eh bien, je vais tout simplement regarder pour les jours à suivre. Là, on est en novembre. Bon, on peut regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour novembre. Ça sera plus simple de traiter les choses comme ça. Bon, on va mélanger. Vous voyez, moi, je vais te dire, bon, mon signe astrologique, c'est Gémeaux. Beaucoup de gens le savent, mais tout le monde ne le sait pas. Alors, bon, nous, les Gémeaux, en ce qui me concerne, en tout cas, on peut parler de tout sur à peu près n'importe quel sujet. Vous voyez, on nous branche sur quelque chose et hop, ça y est, on est parti et on va parler parce qu'on adore parler, parce qu'on adore partager l'information. C'est pour ça que dans les milieux du journalisme, il y a autant de Gémeaux. Hein, les salles de rédaction sont pleines de gens qui sont nés sous ce signe ou qui ont l'ascendant dans ce signe parce que c'est le signe de la communication, voilà, des échanges, du commerce aussi. C'est Mercure, hein. Mais là, il est rare qu'un Gémeaux sèche et n'ait rien à dire, ne trouve rien à dire. Et bien là, je crois que ça m'arrive. Je n'ai pas de sujet en particulier à traiter, tellement tout est noir et tout comme si on était au cœur d'une nuée orageuse. C'est bon, évidemment, tout le monde est fatigué, tout le monde n'en peut plus. Bon, alors on va demander à nos amis les tarots de nous guider, de nous éclairer. Hein. Il faut toujours tenir bien haut la torche qui éclaire et dissipe les ténèbres, et jamais la lâcher, et toujours agir ensemble, parce qu'ensemble on forme un nuage de lumière. Alors, voyons un petit peu, maintenant que j'ai dit ceci, les jours à suivre. Allez, on va prendre le mois de novembre, on va regarder ce que les cartes veulent nous dire pour novembre. Bon, alors l'international, bon, ça surprendra personne, on va beaucoup parler de ce qui se passe dans le monde et à l'international. Le monde représente le monde, voilà. Hein, donc les quatre coins de la planète, bon, ça va beaucoup rentrer en ligne de compte. Alors, bon, là non plus, c'est pas surprenant d'avoir le pendu. Je veux dire, il y a des gens qui subissent les événements. Et nous, les premiers, évidemment, hein. Il semblerait que d'une manière générale, les populations doivent subir des événements sans pouvoir se délier ni se dépêtrer. Donc, aussi désagréable que ce soit, on est obligé de subir des événements qui viennent de loin. Heureusement, quand même, avec l'amoureux, alors d'abord plusieurs choses. Nous ne sommes pas seuls, hein, nous avons quand même des appuis, nous ne sommes pas isolés complètement dans notre petite caverne les uns et les autres, mais nous avons quand même la faculté de parler entre nous et de communiquer. Ça, c'est une première chose.
Ensuite, il se peut qu'avec l'amoureux ait aussi la carte du choix à faire, c'est aussi la carte des hésitations. Nous sommes à la croisée des chemins. Bon, le soleil, Dieu merci, montre que il y aura une embellie de la situation, un renouveau, une nouvelle, allez, j'allais dire une nouvelle civilisation, ben oui, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose qui redémarre avec le soleil, et on construit les murs d'une société nouvelle, on construit un édifice nouveau, un peu comme s'il y avait une nouvelle Rome qui était en train de se montrer finalement. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la destruction du monde. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on soit dans une guerre mondiale, mais on va les recouvrir. Donc j'ai roue de fortune, monde roue de fortune, c'est-à-dire que normalement les choses devraient aller leur cours, suivre leur cours. Hein. Voilà, il se passe ceci, puis le lendemain il se passe cela, et c'est le cours du temps. C'est la roue tourne, hein, le temps écoule, s'écoule quoi, comme il s'écoulerait d'un sablier. Mais là, la roue étant à l'envers, les choses sont ralenties, ça donne une impression de répétition. Hein, tiens, il y a encore ça, c'est toujours la même chose, on s'en sortira jamais. L'impression que le temps est bloqué finalement. Alors le pendu, donc on a dit que ce qui se passe à l'étranger n'est pas prêt apparemment de se solutionner rapidement. Enfin, ça suit son cours malgré tout, mais ça ne va pas vite, puisque la roue du temps, elle est sinon bloquée, on a quand même ces deux cartes, au moins ralentie. Donc tout dépend de ce qui va sortir sur le pendu. Alors, l'empereur montre qu'il y a quand même, bon, l'empereur est un militaire, un chef de guerre, donc il y a quand même, on est quand même assez clairement dans l'histoire de la guerre, de qui va montrer son pouvoir, son autorité, on est très clairement dans les luttes de pouvoir. Et nous en subissons le contre-coup. Après, l'empereur n'est pas forcément mauvais, hein, c'est pas forcément l'ennemi du pendu. Mais les yeux de l'empereur sont d'ailleurs tournés plutôt vers ce qui se passe de l'étranger, mais qui représente aussi le passé. Ce sont des choses qui ne devraient plus avoir cours. Ça devrait être fini. Que nous le voulions ou non, nous allons vers l'homme nouveau, vers l'ère du Verseau, vers une ère qui sera sans guerre, parce que, comme je vous l'avais expliqué, l'être humain aura tellement évolué que l'idée de faire une guerre ne lui viendra même plus à l'idée. Ça sera vraiment considéré comme des époques révolues, des temps barbares, comme ils appelleront. Mais bon, nous n'en sommes pas encore là. Hein. Moi, je m'étais dit que ça sera en l'an 3000. Alors, vous pensez qu'en l'an 3000, on sera peut-être toujours là, mais enfin sous une forme différente, je pense. Hein. Alors, en tout cas, allez savoir. Bon, donc là encore, tout dépend de ce qui va sortir sur l'amoureux, puisque nous sommes quand même, certes, il y a le groupe, la solidarité, mais aussi la croisée des chemins. Quel chemin allons-nous prendre? Eh bien, avec le mat, avant d'aller de l'avant, nous devons faire une boucle et revenir en arrière pour liquider des choses venant du passé. On peut vraiment parler de dette, peut-être même de dette karmique, mais le mat est obligé, enfin donc c'est un peu comme si les peuples collectivement devaient revenir en arrière, effectivement, pour régler quelque chose qui n'a pas encore été réglé. Et là encore, que va nous dire le soleil? Le soleil nous parle d'une civilisation nouvelle, de quelque chose de nouveau qui va commencer à pointer le bout de son nez, les rayons du soleil vont percer, et la lune, c'est à propos de pays, de patrie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, quand je vois ça, je ne sais pas pourquoi vous allez trouver que je suis follement optimiste, mais j'ai quand même l'impression que les bases d'une nouvelle civilisation sont jetées, sont posées. Malgré tout,
et que ça c'est inéluctable, et que les dirigeants qui essayent de créer des guerres un peu à droite à gauche dans toutes les parties du monde où c'est un peu chaud, hein, voilà, bon, on a l'Ukraine, maintenant on a le Proche-Orient, je serais pas étonné que les Balkans, ça, qui a toujours été traditionnellement une poudrière, ça se remette à trembler de nouveau, parce que bon, vous avez vu quand même l'Arménie et le Haut-Karabakh, enfin vous savez, c'est dans le Caucase, hein. Bon, les Arméniens ont été chassés par les Azéris, les Azerbaïdjanais, donc comme quoi c'est des régions qui bougent énormément. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans la presse, mais ça c'est un autre sujet. Comme quoi, bon, il y a des indignations parfois un peu sélectives, mais passons. Qu'est-ce que je peux dire? C'est le message qui me vient, et je vous dis franchement, sans mes cartes, des fois je me dis, mais bon sang, je suis comme vous, hein, je me dis, mais attends, c'est pas possible, on va où? Et je sors mon jeu de tarot qui me sert vraiment de boussole. Et ça, c'est génial. C'est pour ça, voilà, c'est vraiment une des choses qu'on doit avoir. C'est un couteau suisse, voilà. Le tarot, et en particulier le tarot de Marseille, moi je trouve que c'est un véritable couteau suisse qu'on doit avoir à la ceinture. Regardez, l'empereur, il est là, hein, et ben il lui manque un petit couteau finalement à cet homme-là, parce qu'il tient bien sa ceinture comme ça. Et le couteau suisse, ben oui, c'est l'idéal. Le tarot est un couteau suisse idéal pour avancer sur le chemin de la vie et faire les bons choix. Voilà, écoutez, la vidéo est pas très longue, mais comme je vous l'ai dit, pour une fois, la Gémeaux que je suis sèche un peu sur le choix des sujets, donc je ne veux pas me lancer dans des choses qui soient trop précises. Bon, j'ai pas envie de parler d'un tel ou d'un tel, parce que bon, j'ai pas l'impression que ça ira bien loin. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Évidemment, en guise de conclusion, je recommande aux gens de ne pas trop faire, ne pas prendre pour argent comptant ce qu'ils peuvent lire ça et là, sur Internet également, hein, sur YouTube ou je ne sais quel, je sais pas moi, TikTok ou comment on appelle... Ah, comment ça s'appelle les trucs alternatifs là? Odyssée, enfin bref, vous voyez ces trucs-là. Non, Rumble, ça n'existe plus. Enfin bref, prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit, honnêtement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont fausses également. Ça, si vous avez un peu de culture historique, un peu de bouteille aussi, un peu de bon sens, même beaucoup de bon sens, même si vous n'êtes pas forcément long comme le bras de diplôme, vous vous apercevez assez vite que ça tient pas la route, hein, et que donc moi, des fois on me demande de relayer des vidéos, donc je sais qu'elles sont fausses, donc je les relaye pas, voyez. Mais ça, il faut apprendre à discerner le vrai du faux et se fier à son intuition déjà et à sa jugeote, à son bon sens, hein, voilà. Donc là, comme ça, on peut faire le tri. Hein. Faut bien garder sa raison, faut bien garder son jugement et son bon sens et surtout son indépendance de pensée. Et surtout pas se mettre à penser comme tout le monde. Tiens, il y a celui-là, il a dit ça, bah oui, je pense comme lui, puis après on transmet le truc, ça fait une croyance qui devient virale, mais c'est pas parce que il y a 100 000 personnes qui le croient que c'est forcément vrai, vous voyez. Ça peut aller loin, hein. D'ailleurs, vous savez, je pense que le peu de liberté d'expression qui nous est laissé encore sur ce genre de réseaux sociaux va se finir, hein. Ça sera, à mon avis, d'ici peu de temps, on pourra basiquement, comme je disais, s'échanger des recettes de cuisine. Alors on peut toujours les coder, mais enfin, ça sera ça, quoi. Je veux dire, mais parce que aussi...
il y a tellement de choses ça prend parfois des proportions assez énormes. Et donc, bah voilà, il y aura une sanction au bout, hein, je pense. Hein. Bon, enfin, je veux pas vous plomber le moral avec ça, hein, mais enfin, c'est... De toute façon, comme on faisait avant sans Internet, ça va, hein, on vivait très bien sans Internet hein, aussi. Hein, on vivait autrement, mais voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, et puis, ben, on se tient au courant, bien sûr, hein, on suit l'actualité et on continue à la décrypter avec le tarot de Marseille, alias le couteau suisse ésotérique. Voilà, allez, bonne soirée, au revoir.